Et le saucisson Enaf. Pouldrosic, c'est bien sûr son pâté Enaf. Mais c'est aussi son musée de l'Amiral. On va découvrir, c'est par là. Vous verrez qu'en 1 heure, vous allez parcourir le monde. Car il y a 12 000 coquillages du monde entier. Il y a aussi 200 oiseaux de notre bord de mer. Plus de 50% des requins ont disparu. Et ça va devenir une catastrophe écologique si on continue. 5 rangées de dents en bas, 5 rangées de dents en haut. Vous êtes pris, vous voulez vous dégager. Les dents de l'intérieur sont comme des hameçons. Ça accroche. Alors évitez d'y mettre la main. Même pas peur. Bouh. Ouais, lui, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Non, j'aimerais pas être en face de lui, là. Il me fait vraiment peur. Il me fait vraiment peur. Ces coquillages sont là sur les rochers et ils vont chercher leur nourriture à marée haute. À marée basse, ils reviennent sur le rocher au même endroit, au micron près. Sachez que tous les coquillages s'enroulent de droite à gauche. Mais il y a toujours un pour vous contrarier. Le bucicon contrarium, il tourne de gauche à droite. Moi, il me plaît, celui-là. Il tourne en sens inverse. Fais pas comme les autres. Moi, ça me plaît bien. T'es un bon coquillage, toi. Mais tu sais qu'il n'y a pas le droit de toucher la casquette. Non. T'as laissé ton empreinte ADN dessus, maintenant. Comment on fait? On laisse comme ça? Ouais. Bon. T'es sûr c'est ta taille? Regarde, regarde. Y a pas droit. Voilà. Voilà. Allez. Allez, vas-y, 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 vas-y. On dirait une vertébrale. Ouais, on dirait presque même, tu vois, une plante piquante. Est-ce que vous faites du tricot? Malheureusement, non. Non, parce que ça peut servir pour tricoter. En fait, avec une telle aiguille comme ça, le pull est fait en 5 minutes, en fait. D'accord, bah alors je vais peut-être Donc, m'y mettre. c'est fait pour. Là, je pense que vous pouvez sortir 3 pulls à la journée, il n'y a pas de souci. Vous essayez avec ça et tout va bien se passer. Mais tu vois, c'est les mêmes en plus grand. C'est en plus grand. C'est pour les tailles enfants et tailles adultes. Voilà, c'est pour ça. XXL. Est-ce qu'elle m'aurait bouffé mon micro, cette huître? Ça a l'air de vous plaire. Ça te plaît? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de bien sur les coquillages? La petite est juste là. Oh, t'as un drôle d'accent. D'où il vient ton accent? Du Canada. Du Canada? Et t'es venu te promener au musée de l'Amiral? Oui. Qu'est-ce qui te plaît? Les petits, les gros ou tous les coquillages que tu vois? Toutes, je les aime toutes. Est-ce que toi aussi, il y a quelques années ou peut-être toujours, tu fais des colliers en perles, en coquillages? T'en as déjà fait? Non. Non? J'en fais peut-être avec des nouilles, là, mais pas avec des coquillages. Bon, Patrick, les coquillages, toi, tu connais bien. Ah, je connais, je suis baigné dedans depuis l'âge de 17 ans. Je suis collectionneur, je suis plongeur, et c'est ma passion depuis de nombreuses années. Tu disais, cette passion, ça démarre comment? Ça démarre, 17 ans, militaire de carrière professionnelle, premier séjour au Gabon en Afrique, mois de décembre sur une plage de Libreville, et un premier coquillage sur la plage, et c'est le départ d'une collection. On continue toujours de découvrir des nouvelles espèces parce qu'on connaît très mal le fond des océans. Je dirais qu'on observait plus la surface de la Lune qu'on observait le fond de nos océans. Le précieux. Un bijou? Une huître perlière? Oh, et quel univers magnifique! Tu es le créateur de ce musée, je crois que ça fait déjà plus de 40 ans, c'est bien ça? Alors, la passion m'est venue par un hasard. J'ai commencé à parcourir le monde et, ébloui par un coquillage comme tout le monde dans l'eau, je l'ai ramassé. 1, 2, 10, 100 et tout d'un coup 1000 et maintenant 12 000. Je ne pensais pas, je ne savais pas que j'allais faire un musée. Mais il est fait maintenant depuis 12 ans. Cette collection
est une collection ouverte pour l'information, l'instruction de tout le monde. Il y a du trafic de coquillages? Oui, trafic. Je ne vais pas appeler ça trafic. On est dans la mer, on voit un coquillage, il brille, il est magnifique, on ne le connaît pas. On a envie de le prendre. C'est pas du vol, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'ignorance. A-t-on le droit? Après, il y a aussi des dangers. Ils peuvent se faire piquer. Ça peut être jusqu'à mortel. Donc, renseignez-vous. Excusez-moi, je crois qu'il y a le... Vous ne décrochez pas? Non, allez-y, je vous laisse. Je peux décrocher? Oui, allez-y. Allô? Oui. 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 C'est pour moi? C'est pour une réservation de groupe. Ah, d'accord. Merci. Merci. Si vous passez du côté de Pouldreuzic cet été, n'hésitez pas, hein. C'est vraiment amusé à découvrir. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut pour se poser, pour manger, pour pique-niquer. Et il y a la mer à côté. Pendant que les estivants passent du bon temps en bord de mer et que sur les coups de midi, ils décident de se rapprocher tranquillement du restaurant le plus proche, dans les cuisines du Braise Armor, on se prépare au coup de feu. Il est 12h30, ça démarre. Et tout à l'heure, pour 13h, on va être en puissance. Si on veut faire une cuisine, ce qui s'appelle une cuisine, travailler le produit, faire le produit, il faut du monde. Et s'il y a des cuisiniers, c'est pas pour ouvrir des boîtes. Si la cuisine est le métier et demeure toujours la grande passion de Guy Ségalin, l'homme a plus d'une corde à son arc. Il lui suffit de traverser la route et le voilà dans le musée de l'Amiral qu'il a créé en 2002. Le tsunami, c'est une grande vague qui est arrivée. Ça a emporté les hommes et les maisons. Et ça a déposé les requins sur la terre. C'est avec autant de passion qu'il n'en met à cuisiner que Guy Ségalin présente ses 12 000 coquillages du monde entier, minéraux, fossiles, oiseaux ou poissons des grands fonds. L'enthousiasme du bonhomme passe plutôt bien. Il nous présente bien comment ça se passe parce qu'il essaye d'expliquer de façon simple pour qu'on rentre dedans, pour qu'on comprenne bien et que ça nous intéresse. 100 €. Guy Ségalin est heureux de faire partager ses passions et très fier qu'avec son musée, on ne puisse le ranger dans une simple case. Ça y est, vous êtes là, en cuisinier, la top, vous êtes bon. Tout d'un coup, vous ouvrez un musée. Ah, t'as fait un petit musée, Guy? Tu l'as visité? Non. Alors là, c'est une deuxième fierté qui vient se rajouter. Si vous passez par Pénors en Pouldreuzic cet été, faites-y une halte et surtout ne ratez pas Guy Ségalin, chef cuisinier, guide touristique et souvent aussi battleur de foire.